OK, dans cette vidéo, on va ajouter maintenant des services. Donc, on avait notre vue d'accueil, où est-ce qu'on gère notre liste, on a nos boutons, puis maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter un nouveau service. Donc, pour ça, j'ai besoin d'une vue. Donc, on va avoir notre ajout view.js, puis on va se faire notre classe. Constructor, comme ça, puis export default ajout view. Puis, dans notre routeur, on va l'importer. Import ajout view. Super. Puis, à l'intérieur, on va, au lieu d'avoir le mot-clé formulaire, je vais dire ajout view. Fait que maintenant, quand je vais taper admin dans ma route, ça va déclencher cette vue-là. Les vues, on se rappelle, elles ont une fonction importante qui s'appelle render. Donc, on va l'écrire tout de suite. Elle va être asynchrone, render. Ça va contenir toute notre vue. On a une application parce qu'on veut. On va en avoir besoin pour le conteneur. Ici, application égale application. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est avoir notre formulaire. On pourrait avoir un composant formulaire qu'on va venir injecter comme on a fait avec les filtres. Donc, on aurait un render dans notre composant formulaire qui va gérer ça. Puis, du moment que c'est valide, on va envoyer la donnée. Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est... j'ai mon gabarit. Je vais aller chercher ça ici. Je suis quand même paresseux. Je vais aller copier ça, puis je vais modifier mon HTML dedans. Fait que moi, ce que j'aimerais avoir, ça serait ajouter un service. Puis, à l'intérieur, je vais vouloir avoir un formulaire. Comme ça. Je vais mettre sur pause. Je vais remplir les champs de mon formulaire parce que c'est pas tant pratique de me regarder taper ça. Puis je vous reviens dans quelques secondes. Right. Donc, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté mes champs. Je me suis assuré d'avoir un for puis un ID pour chaque champ avec le name, puis avoir des attributs de validation pour chacun des éléments. Puis, avec un petit bouton envoyer. Fait que du moment que ça c'est ajouté, ça va ressembler à un formulaire un peu moche. Ça me prendrait un peu d'amour là-dedans. Puis là, j'ai un AE, c'est juste un A que je veux ajouter un service. Puis, mon formulaire, je vais le garder en mémoire. 10.formulaire. Ici. Formulaire. Puis, fond 10.formulaire, c'est quoi? C'est 10.formulaire, c'est égal à ça ici. Point query selector de form. Comme ça. Puis je vais rajouter un écouteur d'événements là-dessus, 10.formulaire.add de type submit. Puis je vais appeler une fonction qui va s'appeler on submit onSubmit.bind de mon 10. Donc, du moment que je vais essayer de soumettre mon formulaire, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes mes données, puis je vais envoyer, je vais appeler mon application, dans lequel, dans le fond, je vais
faire un fetch pour envoyer mes données. Puis si ça s'est bien passé, ben, je vais afficher un petit message sur ma page. Donc, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'ai besoin d'un événement, pas ça que je veux, le paramètre événement. Je veux bloquer l'événement par défaut. Prevent default, fait que j'envoie pas vraiment le formulaire. Je vais faire un objet avec toutes mes données. Donc, pour chaque élément qui a un name dans mon formulaire, ben, j'aimerais récupérer les données. Donc, comment je fais pour trouver ça? Ben, je pourrais récupérer tous mes éléments qui ont un champ name. Donc, this.formulaire.querySelectorAll qui ont un attribut name. Fait que ça va aller dans mes champs. Comme ça. Puis, on va se faire un objet donné. Const donné est égal à un objet vide. Puis, champ.forEach. Comme ça. Pour chaque élément, je vais mettre mon bind tout de suite. Bind. Pour chaque élément HTML dans mes champs, je vais, puis là, si je mets mon bind, je dois mettre une fonction. Parce que bind ne fonctionne pas sur les fonctions fléchées. Function ici. Fait que pour chaque élément HTML, chaque champ, en fait, données crochet champ.name. Donc, je vais créer une nouvelle clé dans mes données avec le nom du champ. Puis, à l'intérieur de cette clé-là, je vais mettre champ.value. On va faire un console.log pour voir qu'est-ce que c'est de données. Données. Fait que si j'ajoute ça, puis que j'arrive ici, ben j'ai rien du tout. Ok, qu'est-ce que j'ai fait comme niaiserie? C'est pas champ, c'est élément. Parce que j'ai un for each, donc je passe dans chacun des éléments, c'est ça qui m'intéresse. Ça. Fait que maintenant, ça me fait un objet avec toutes mes données que je veux envoyer. Puis, on va passer ça à mon application qui, elle, va faire le fetch. Puis, si tout est beau, ça va être bien passé. Si ça marche pas, ben, on va afficher un message d'erreur. Fait que j'arrive dans mon application. Ajouter service. On va dire nouveau service. Puis, ce qu'on va faire, on va avoir un objet de configuration parce qu'on va envoyer ça à notre back-end avec un objet de configuration. On va envoyer ça avec méthode post. Deux points, puis là on veut dire dans les entêtes de notre requête, content type application slash JSON tout en majuscule. Puis ensuite on veut passer le corps de notre requête, body. Puis il faut passer ça en chaîne de caractères, donc de nouveau service. Donc, on va passer cette information-là dans notre objet de configuration, puis ensuite, on va faire notre fetch. Réponse est égale à wait fetch. Je vais me prendre tout ça parce que je suis paresseux. Hop. Là, dans mes services, j'ai rien encore. Fait que je vais peut-être le faire dans une deuxième vidéo. Je vais voir le temps qui me reste. Ajouter un.php. Je passe ma config.
Puis, du moment que ça s'est bien passé, ça c'est await, ça prend un sync. Du moment que ça s'est bien passé, ben qu'est-ce que je peux faire? Ben, je vais prendre mon résultat. Puis on va retourner ça à ma vue après. Un résultat.message, mettons. Ou résultat.données. On va gérer ce qu'on veut. Mais le message, ça s'est bien passé. Alors, si on continue, donc là, on va passer notre objet de configuration. On va appeler notre fichier qui n'existe pas encore. Ajouter un point PHP. On va récupérer notre base de données ici. Ensuite, y a-t-il d'autres choses que je peux aller voler là-dedans? Ça ici. Ouais, je peux aller voler ça ici. Puis, dans le fond, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est un insert. Aller compléter mon PHP. Donc, j'ai ma connexion à ma base de données, j'ai mon insert, j'ai ma requête. Je viens filtrer mes différents champs pour m'assurer qu'il n'y a rien de pas correct. Ensuite, je viens attacher ma requête avec tous mes paramètres. Puis, je viens exécuter ma requête. Si ça s'est bien passé, je vais avoir un dernier ID, puis ensuite, je retourne une valeur comme de quoi ça a bien été avec mon message puis mon ID. Fait que du côté de mon application, ce que j'aimerais recevoir, c'est peut-être le ID. Si c'est rien passé, il n'y aura rien dans le ID ici. Puis, fait que je retourne ça. Puis dans mon formulaire de vue, ben, ce que je peux faire, c'est appeler this.application.ajouter, comment j'ai appelé ça? Ajouter service. Ajouter service. Puis, ben, écoute, je vais écouter ça ici. Sync, donc j'attends le résultat. ID égale await. C'est ça que je retourne de mon élément. Si j'ai un ID, ben, ce que je pourrais faire, c'est soit, si ça s'est bien passé, j'affiche un message, je redirige à la page d'accueil, je vide mon formulaire. Je pourrais vider le formulaire, this.formulaire. Puis, point ici. Pour l'instant, je vais mettre console.log erreur. Sinon, je pourrais afficher un toast, je pourrais afficher un message dans mon directement dans mon truc. Fait que ce que je vais tester ça. Fait que je vais avoir ça. Je pense que j'ai déjà un service comme ça. Je vais l'appeler Allô. Allô. Puis je vais avoir un service qui va me coûter 555 $. Allo.png. Donc, ce serait l'URL vers l'image. Super. Fait que là, j'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller voir mon réseau ici. Ajouter un. Ça a été créé. Ma réponse. Qu'est-ce que je dis? Non. Description. Prix. Alors. Donc, mon fetch. Ah, j'ai pas. Je pense que j'ai pas envoyé mon objet de configuration. Oui. Ah, dans ajouter service, mais j'ai pas passé mes objets. Je suis sûr que c'est ça. Ajouter service, effectivement. J'ai pas ajouté mes données. C'est sûr qu'il n'y a rien. Si j'envoie rien, il n'y aura pas d'information. Ça.
Super, fait que ça a l'air le service a été ajouté avec succès. Si je m'en vais à la fin, ben j'ai mon service à 34 $ qui s'est ajouté. Pour une redirection, ben je pourrais utiliser mon routeur. On avait fait une fonction qui s'appelle naviguer. Ben, à ce moment-là, si ça s'est bien passé, ici, je pourrais aussi, au lieu de faire un reset, je pourrais dire this.application.routeur.naviguer flash. Est-ce que j'ai mis dans mon application, est-ce que mon routeur est accessible? Non. This.routeur. Puis naviguer, je l'ai appelé naviguer comme ça, fait que ça devrait être tigidou. Fait que point routeur, point naviguer, point routeur, super. Fait que maintenant, si je vais dans mon admin, puis que je mets bbb, ça, 6666, et ça vient rediriger, puis ça vient ajouter à la. Voilà, fait que ça va s'arrêter là pour la vidéo de l'ajout. Il va nous rester afficher le détail de notre application pour compléter là, cette section sur les applications monopage.